Je dis bonjour à tout le monde et surtout je pense à mes amis lointains qui sont proches de moi, c'est-à-dire la plateforme numérique. Prenez avec moi s'il vous plaît Psaume 18, versets 27 à 28. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit une chose, l'Église les prête, mais il n'y a qu'une seule petite chose. Ils ont abandonné leur premier amour. Amen. Ils ont abandonné leur premier amour. Les choses ont changé. Alléluia. Prenez avec moi, mes bien-aimés, Proverbe 23, verset 26. Je n'ai pas encore commencé, Je n'ai pas commencé. Je prépare. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Méditez la parole de Dieu. Au fur et à mesure que j'ouvre mon cœur, parce que je ne suis pas un homme, un exégète, je ne suis pas un docteur, je suis celui qui vous apporte ce que Dieu m'a donné, ce que j'ai pour faire grandir le peuple de Dieu, pour ramener le peuple de Dieu vraiment à la préparation pour l'enlèvement. Chers bien-aimés, le titre de ma communication avec vous, j'ébranlerai toutes les nations. Le titre, j'ébranlerai toutes les nations. La gloire de Dieu, chers bien-aimés, tombe sur une église. Je vous donne le témoignage. C'est un pasteur américain qui a été invité en France et qui, à ce moment-là, il arrive en France, il n'est pas resté longtemps. Et voilà ce qu'il donne comme témoignage. Dans une église du sud de la France, où j'exerçais mon ministère pendant 3 jours, quelque chose d'inhabituel se produisit le dernier jour. Avant de partir en France, j'avais passé beaucoup de temps dans le jeûne et la prière. L'Église aussi de France avait aussi passé beaucoup de temps à jeûner et à prier. Ils cherchaient Dieu, eux aussi, et avaient passé de nombreuses heures devant le Seigneur. Dieu honora notre jeûne et notre prière et visita cette église. Après le moment d'adoration, le moment arriva pour moi de prêcher. Oh! Le pasteur me présenta et me remit le micro. Alors que j'étais sur le point de prendre la parole, l'interprète se tenait à côté de moi. Le Saint-Esprit me demanda de ne pas prêcher, mais de chanter. Je lui obéis et me mis à chanter. Le chant que je chantais était « Tout honneur, la gloire, la puissance t'appartiennent ». À ce moment, la puissance de Dieu vint sur l'église. Un par un, les gens commencèrent à tomber sous la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit me conduisit à continuer à chanter en anglais. Même le pasteur et les responsables de l'église étaient sous la puissance de Dieu. Quelques-uns des membres furent jetés hors de leurs chaises. Certains tremblaient, criaient, se roulaient par terre et la réunion était hors de contrôle. Mais le Seigneur me dit de continuer à chanter et de ne pas m'arrêter. L'église entière était sous la puissance de Dieu.
car en ce sens que le Saint-Esprit contrôlait tout le monde et que j'étais dans l'incapacité de prêcher car il pleurait, se repentait, tremblait, se roulait et criait. Quelques visiteurs d'une autre église étaient encore debout, se demandant ce qui se passait. Le Saint-Esprit me dit de les appeler devant et de prier pour eux. Lorsque je l'eus fait, eux aussi tombèrent sous la puissance de Dieu. Je ne pouvais prêcher aucun message. L'interprète et moi-même nous assîmes seulement sur l'estrade, attendant que les gens se relèvent. Tout le monde était encore sous la puissance de Dieu, même près d'une demi-heure plus tard. Après un moment, l'un après l'autre, les gens se relevèrent et s'assirent sur leurs chaises. Pourtant, certains étaient encore ivres dans l'esprit et d'autres se roulaient, tremblaient et criaient encore. Ces choses, écoutez bien le pasteur qui est en train de visiter l'église. Ces choses étaient nouvelles pour moi et je ne savais quoi faire. Le Saint-Esprit contrôlait la réunion. Je dus attendre que la plupart d'entre eux se calment. Vint alors une autre vague d'onction, faisant monter une profonde intercession, prière, louange, adoration de l'assemblée. Je dus m'attendre au Seigneur, l'interprète se tenant à côté de moi, lui demandant ce que je devais faire. Après cela, j'appelai l'assemblée entière devant et prêchai un message de 5 minutes. De 5 minutes. Le message le plus court que j'ai jamais prêché et j'ai clos la réunion. Même après cela, des gens étaient encore sous la puissance de Dieu. Dieu avait vraiment visité et honoré cette église parce qu'il jeûnait et priait et s'attendait à lui. J'ai aussi jeûné et prié et je me suis attendu à lui de longues heures. Amen. Amen. La gloire de Dieu tombe sur une église. Et le Seigneur m'a dit, je te donne le pourquoi, cette gloire, le reproche que je vous fais. Le voilà. Apocalypse 2, pardon. Verset 4. Le Seigneur parle à une église, à Éphèse. Et voilà ce qu'il dit, alléluia, qu'il nous dit à travers l'église d'Éphèse. Et vous allez voir comment nous sommes tout proches. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Le Seigneur, il ment ou il ne ment pas? Tu as abandonné ton premier amour. Il y a un refroidissement. Il y a des questionnements. Alléluia. Au fur et à mesure, chers bien-aimés, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Au fur et à mesure que, je dirais que l'Église s'apprête à vivre le retour du Seigneur, le diable, il est enragé, sachant que son temps est proche. Et ce n'est pas le moment, chers bien-aimés, je vous dis de se refroidir ou de se poser des questions, ou etc. et tout, maintenant plus que jamais. Moi, pour pouvoir tenir bon, je le dis bien, je ne suis pas plus haut que quiconque. Romains 12, verset 1, 2. J'aime citer ça parce que c'est ce qui me tient debout. Oh! Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Mes bien-aimés, j'ébranlerai toutes les nations et même mon peuple, même l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ébranlerai. Ça veut dire faire chanceler quelqu'un dans ses convictions, dans ses sentiments, dans ses décisions, dans ses habitudes, faire vaciller même sa maison. Ag 2, 7 et 9. Ag 2, 7 et 9. Ag 2, 7, 9. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et chers bien-aimés, ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, vous voyez, il faut avoir l'esprit pour recevoir une feuille de route, pour savoir ce que nous allons faire. Parce que je me permets de vous dire une chose, chers bien-aimés. Nous ne sommes pas venus simplement pour, je dirais, être à l'aise sur cette terre, faire ce que nous avons envie de faire. Non, nous sommes venus pour servir le Seigneur et pour plaire à Dieu et pour faire ce qu'il nous demande. Amen. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome 1, 7, je crois. Je parle dans l'esprit aussi en même temps. Les choses vont tellement vite. Oh! Deutéronome 1, 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Pour l'instant, ça va. Dans toute la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, l'ordre est d'aller vraiment sauver le peuple de Dieu, surtout Israël. Et nous allons aussi entrer là-dedans, parce qu'il nous faut le faire. Chers bien-aimés, la feuille de route, elle est simple. Tous ceux qui ont des postes importants, il faut qu'on les touche. Il faut les toucher. Il faut leur montrer. Alléluia. Ils peuvent avoir des postes importants, hein? Mais il faut qu'ils sachent que c'est Dieu qui commande. Et j'ai eu l'occasion de dire à certains, alléluia, à certains, vous êtes dans le gouvernement du monde, mais moi, j'ai l'autorité dans le gouvernement de Dieu. Elle dit, mais qui êtes-vous? Elle lui dit, vous êtes celui que vous ne connaissez pas et que vous allez connaître. Parce que la parole de Dieu, mes bien-aimés, alléluia, le temps est arrivé où l'Église doit pouvoir, mes bien-aimés, se lever et faire le travail du Seigneur. Le travail du Seigneur, c'est lâcher la chair, abandonner la chair et commencer à marcher selon l'Esprit. Voilà la feuille de route qui s'adresse à tout le monde. Ag 2, 21. Oh! Ag 2, 21. Ag 2, 21.
Parle à Zorobabel. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre. Amen. Vous savez, lorsque le roi de Ninive a reçu, mes bien-aimés, une directive de la part de quelqu'un que Dieu envoyait, il ne s'est pas irrité. Hein? Il a mis même les bébés, mes bien-aimés, en jeûne. Il a mis les bêtes en jeûne. Tout le monde en jeûne. Lui-même, le premier a pris le sac. Alléluia. Et ils ont reçu le roi. Il a reçu l'envoyé de Dieu. Et tout de suite, il n'a pas demandé d'explication. Aujourd'hui, chers bien-aimés, aujourd'hui, il n'y a pas de temps plus difficile que le temps que nous vivons là. Alléluia. Enoch avait prédit la violence, avait prédit la méchanceté, avait prédit la persécution contre le peuple de Dieu. Ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui. Même dans, pasteur, si je me trompe, tu me diras, même dans une église, on n'est pas en sécurité. Même dans une église. Pourquoi, chers bien-aimés? Simplement parce que nous n'avons pas fait notre travail. Les gens sont devenus fous. Ils sont devenus malades. Ils n'ont que respect, parfois même de notre maison. Hein? De notre maison, mes bien-aimés. Il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Et puis on est là, on accepte cela. Deutéronome 6, 4. Jusqu'à 9. Vous allez voir le problème à l'heure actuelle dans l'Église de Christ. Deutéronome 6, 4, 9. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Vous êtes étonnés, mes bien-aimés, que nos enfants, très rapidement, ils partent dans la drogue, ils partent dans le sexe, ils partent dans le désordre, et ce sont eux qui nous, alléluia, ce sont eux qui nous disent ce qu'il faut faire. Et puis, il n'y a rien. Où est la parole de Dieu? Où êtes-vous, chrétiens? Aujourd'hui, ce sont les enfants qui commandent, alléluia, des chrétiens. Alléluia, chers bien-aimés. La feuille de route, le Seigneur a averti, il a envoyé son serviteur avertir Zorobabel, roi de Juda, en lui disant simplement, les choses changent, faites très attention. Aujourd'hui, les pasteurs, les serviteurs qui êtes là, notez ce que je vous dis. On veut, les gouvernements, les hommes politiques veulent vraiment supprimer l'Église. Parce que l'Église leur donne trop de problèmes. Lorsqu'il y a un pasteur, un serviteur, un prophète qui se lève, qu'est-ce qu'il devient, mes bien-aimés? Tout de suite, enquête, 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 enquête. Alors, permettez-moi de vous dire, ayez un bon témoignage.
ayez un bon témoignage. Ce n'est pas seulement à l'église, parce que bien souvent, on vient à l'église et puis d'ailleurs, on met la veste à l'envers. Non! Ce sont des faux. Et malheureusement, je dirais le peuple ne change pas. Ou lorsque le peuple change, eh bien, ils prennent la fuite. Parce que ces paroles me dérangent. Les paroles me dérangent. Mais courez là où vous voulez. Mais on vous rattrapera. Courez là où vous voulez. Vous serez rattrapés. On n'aime pas ces gens de pasteurs qui parlent comme ça. Hein? Mais de quelle autorité avez-vous été investi pour me parler comme cela? Je vous dirai simplement, chers bien-aimés, 2 Chroniques 31, verset 20-21. 2 Chroniques 31, 20, 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Amen. Je vais terminer parce que je vais raccourcir. Vous savez, j'ai compris une chose de plus en plus. Hein. Plus vous allez vraiment vous extraire du monde, plus vous allez, mes bien-aimés, alléluia, vous libérer de la gravitation, de cette force qui vous tient de la terre. Lorsque vous allez commencer dans l'apesanteur, c'est-à-dire vous faites tout pour que vous libérez de la chair, pour obéir à Dieu. Qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Je vous dis, tout de suite le Seigneur vous utilise parce qu'il est en train de chercher les hommes, il est en train de chercher les femmes, il est en train de chercher les enfants. Mais ce qui est le plus important, chers bien-aimés, vous êtes esclaves, vous devenez instrument de Dieu. Ce n'est pas vous qui faites, ce n'est pas votre volonté, mais ma volonté qui se fera. Job ne savait pas qui il était, le pauvre. Job, alléluia. Job 1, verset 1. Oh! Et c'est pourquoi nous avons cette purification. C'est pourquoi Dieu nous parle d'une certaine manière, afin que nous soyons de plus en plus, mes bien-aimés, dans ses plans. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Merci. Heureusement, il n'y a pas que lui. Heureusement, tous, nous pouvons vraiment entrer dans cette dimension de gloire. Être visités par le Seigneur à n'importe quel moment, même lorsque nous dormons, nous pouvons être visités par le Seigneur. Job nous rappelle, parce qu'il a pu tenir, parce que Dieu était avec lui. Job 22, verset 28-29. Job 22, 28-29. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Amen. Je vais terminer, mes bien-aimés. Des hommes de toutes les générations ont pris des résolutions, des décisions pour se consacrer et plaire à Dieu. Je me souviens de Daniel 1, 8, 9. Daniel 8, 9, un jeune. Hein? Daniel 1, verset 8 à 9. Daniel 1,
8, 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Mes bien-aimés, Dieu a dit qu'il fera quelque chose de spécial avec l'Église. C'est une église de référence, surtout avec les jeunes pour toute la Caraïbe. Amen. La sœur Griselda est en train de préparer quelque chose d'assez spécial pour les jeunes rencontres. Elle ne sait pas encore comment Dieu va l'utiliser, mais je peux vous affirmer. Alléluia. Mais à ce moment-là, il faut dès maintenant que nous soyons comme Noé. Noé, Genèse 6, versets 7, 9. Genèse 6, 7, 9. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Excusez-moi, Genèse 6, 7 Oui, oui, pasteur, je continue, on y arrive. D'accord. Noé était un homme juste Voilà. et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. C'est tout, mes bien-aimés. Noé était un homme, comment? Intègre, Juste juste et marchant avec Dieu. et marchant avec Dieu. C'est tout. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de qualité, de ceci, de cela. Non. C'est la qualité morale, la valeur de Dieu. Mais il n'y a pas que. Il y a encore Caleb et Josué, Nombre 32, verset 12. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, Amen. excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. On peut parler de Finé, on peut parler de beaucoup de gens, mes bien-aimés. À partir du moment où vraiment vous ne pouvez pas supporter quelque chose dans l'église, vous ne pouvez pas rester la bouche fermée. Parce que Dieu est saint. Nous allons voir un jeune là, Josias, 2 Rois 23, 25. Prions pour qu'il ressemble à ce Josias de la Bible. Il nous sera très utile. Il a encore du travail, mais ça vient. 2 Rois 23, 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Amen. Amen. Nous allons parler de Paul. Et je vais terminer. Alléluia. Paul. Vous savez, quelque chose. Je m'adresse à mes frères que j'ai l'habitude de rencontrer. Vous savez, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, hein, mais il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Il n'est pas normal. Je m'adresse à vous, chers compatriotes, chers amis, chers enfants qui m'ont connu. Je vous dirai, il n'est pas normal que vous soyez vraiment baptisés du Saint-Esprit et qu'il n'y a pas de changement, de métamorphose en vous. Il y a un problème. Examinez-vous. Philippiens 3, versets 7-8. Philippiens 3, 7, 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Et chers bien-aimés, le Seigneur ne demande pas l'impossible, hein, mais je vous dirai simplement, pour terminer, et après je vais faire un appel spécial, parce que je travaille sous son autorité. Sous son autorité. Le Seigneur veut parler ce matin à des hommes, à des femmes, à des enfants. Et sa parole n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'a accompli. Et voilà ce qu'il nous dit à notre génération. Deutéronome 31, verset 12-13. Deutéronome 31, 12-13. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Amen. Amen. Tout ce que nous avons à apprendre, mes bien-aimés, c'est pour vraiment les générations futures. Parce que la parole de Dieu dit que j'ébranlerai toutes les nations. Toutes les nations sont déjà ébranlées. AG 9, pour terminer, AG 9. Moi, je crois à la parole de Dieu, excusez-moi. Hein. On m'a dit que j'étais un naïf parce que j'ai cru que... comment il s'appelle, mon Dieu, celui qui était parti là, il a été avalé par un gros poisson, Jonas. Il a dit, ouais. On m'a dit, mais tu as encore à apprendre. Il dit, pourquoi? Parce que ça ne peut pas se faire. Ça peut se faire. AG 2, 9. Oui. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde peut dire Amen? C'est de ce lieu, là où vous vous assemblez, mes bien-aimés, que Dieu va donner, va faire éclater sa gloire. Et on parlera de vous. Et la génération suivante, mes bien-aimés, on en parlera encore. Chers bien-aimés, j'aimerais simplement vous dire une chose. Faisons tout pour plaire à Dieu, parce que le diable, il est enragé, sachant que son temps est arrivé. Faisons tout pour plaire à Dieu. Levons-nous, chers bien-aimés.